Bienvenue au confluent des vallées de la Haute-Durance et du Guil, un véritable carrefour stratégique à l'époque du roi Soleil, car c'est par ici que les Italiens pouvaient accéder au Dauphiné et à la Provence. Bien conscient de cette faiblesse, Louis XIV a donc demandé à son architecte militaire Vauban de construire cette citadelle en 1693. Aujourd'hui, la place forte de Mont-Dauphin est devenue une place touristique pleine de surprises que nous allons vous faire découvrir à travers ses habitants. On commence tout de suite avec une exposition hors norme. Alors bonjour Manon Asséna. Bonjour. Alors vous êtes chargée de communication au sein du Centre des Monuments Nationaux. Et alors depuis juillet 2021 finalement, il y a une exposition ici colossale des œuvres d'Ousmane Sow. Comment ça s'est passé un petit peu le choix de ce lieu? Alors effectivement, ce sont en fait les héritiers de l'artiste Ousmane Sow, qui est donc un sculpteur sénégalais qui est décédé en 2016. Donc ces héritiers cherchaient un lieu abrité et accessible au public pour présenter cette œuvre qui s'appelle donc Little Bighorn. C'est la dernière victoire des Amérindiens sur l'armée américaine et ça s'est passé en 1876. Alors je crois qu'il y a 24 personnages, 11 chevaux. On voit la taille des sculptures à côté de nous. Ça a dû être un travail colossal de les ramener parce qu'elles viennent du Sénégal. Oui, absolument. Donc, elles étaient mises dans des conteneurs, ensuite dans des bateaux jusqu'à Marseille et ensuite elles ont été transportées par camion jusqu'au parking extérieur du village fortifié puisque les camions ne passaient pas en fait dans les portes du XVIIe siècle. Et donc ensuite, elles ont été ramenées jusqu'à l'intérieur de la caserne par des tout petits camions. Voilà. L'exposition met en valeur la charpente et inversement, en plus par cet éclairage qu'on a amené à cette occasion. Cette charpente de la caserne Rochambeau qui court sur plus de 260 mètres de long et qui est une charpente très particulière puisqu'elle est entièrement chevillée et ce sont seulement des petits morceaux de bois de 1,20 m maximum. En fait, à l'époque de la construction de la charpente, il y avait plus de grands morceaux de bois sur le territoire. Tout partait pour la construction navale. En plus de cette exposition colossale, la caserne Rochambeau accueille aussi depuis quelques années une cave d'affinage de fromage et une champignonnière bio. L'occasion pour ces immenses espaces vides de retrouver une nouvelle vie. Bonjour Nicolas Wagner, alors vous êtes producteur de champignons bio et c'est ici dans les entrailles de la citadelle que vous avez trouvé votre bonheur pour votre exploitation. Expliquez-nous. Oui, bien, ça fait 4 ans que je suis là. Les champignons sont très sensibles à leur climat. Ici, on a un climat frais, humide, avec très peu de changements de température, et c'est parfait pour eux. J'ai commencé par cultiver des pleurotes. C'est une culture, on va dire, assez facile pour apprendre. Et ensuite, j'ai continué avec des shiitakes. C'est un peu plus technique. C'est un champignon qui a été cultivé en Asie à la base, donc ça va très bien pour des wok ou des soupes. Donc là, on est dans l'autre salle de culture où on a les pleurotes qui fructifient. Donc eux, ils n'ont pas exactement les mêmes besoins que les shiitakes. C'est pour ça qu'on utilise des salles différentes. Ils veulent un peu plus d'air, un peu moins d'humidité. Ils poussent aussi sur de la paille. C'est de la paille à l'intérieur des sacs, là. Et eux, ils vont faire des bouquets, contrairement aux shiitakes. Ils nous font des beaux bouquets. Avec le départ des derniers soldats, la population de Mont-Dauphin s'est effondrée. Elle est même tombée à 30 habitants en 1980. Aujourd'hui, ils sont 170 à vivre ici à l'année. C'est notamment le cas de Cécile Fiorletta, qui a ouvert ce restaurant chambre d'hôte il y a tout juste un an. Bonjour Cécile Fiorletta. Bonjour. Alors vous êtes vraiment une enfant de Mont-Dauphin. Quasiment, ouais. Je suis arrivée ici, j'avais 8 ans, en 81. Et j'ai vécu 10 ans ici. Je suis partie faire mes études en 91 après le bac. Je suis revenue ici parce que c'est petit, c'est la campagne et que c'était quand même plus intéressant pour nous de voir nos enfants grandir à Mont-Dauphin, qui est quand même la place idéale pour voir grandir des enfants. Je vivais dans cette maison quand j'étais petite. On avait envie de faire quelque chose de constructif et d'intéressant pour le village. Et comme on avait déjà notre maison et qu'on ne voulait pas habiter ici, on l'a transformée pour faire un restaurant chambre d'hôte. J'essaye de rester ouvert toute l'année. Alors avec des horaires plus ou moins souples parce que hors saison, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Mais ça permettait de proposer aussi aux locaux, aux gens qui vivent dans les Hautes-Alpes, en tout cas dans le canton, de pouvoir profiter d'un petit restaurant sympa. Dans les années 80,
le maire du village a souhaité redonner de l'allant à Mont-Dauphin. Pour cela, il n'a pas hésité à faire venir des artisans en réhabilitant notamment cette caserne, en installant des ateliers en bas et leurs appartements en haut. Aujourd'hui, ils sont près d'une dizaine à exercer ici, au cœur des remparts. Nous allons à la rencontre de Camille Rouzet qui, elle, a installé sa fabrique de vitrail dans l'ancienne poste. Pas dire que les gens viennent que pour les artisans, mais c'est un tout. C'est un village qui vit, quoi. Et qui, je pense que ça se ressent de plus en plus. Bon, c'est sûr qu'il y a une saison basse et une saison haute, hein, mais avec l'expo, avec tout le travail de reliance qu'il y a eu, on essaye de faire un tout. Que ce soit un village où les gens se repèrent, trouvent quoi faire. Et effectivement, en flânant, ils ont aussi de la création. Si la citadelle est encore un peu déserte en ce moment, le site va voir sa fréquentation monter crescendo tout au long de l'été. Avec en point d'orgue la date du 7 juillet, où il y aura de grandes festivités parce que le site du fort de Mont-Dauphin fête ses 15 ans d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.